Je vous rappelle que nous sommes le lundi 17 janvier. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les Roselines et à tous les Anthony qui nous regardent ce matin. Et maintenant, on va remonter le temps avec Mathilde Terrier. Bonjour Mathilde. Bonjour. Que s'est-il passé d'autre de notable les 17 janvier? Au sommaire, deux femmes d'exception, un virus et le jour le plus déprimant de l'année, enfin presque. Mais d'abord, on commence par deux naissances. La première a lieu le 17 janvier 1933, c'est elle. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a de jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Personnellement, je suis complètement fan de Dalida. Moi aussi, je l'adore. J'aurais pu vous les mettre toutes. Bon, elle interprétait ici Bambino en 1957, 11 ans après la naissance de l'artiste au Caire. C'est une autre chanteuse qui voit le jour. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues. Sublime. Qu'est-ce qu'elle est jolie, Sublime qu'est-ce qu'elle a une Françoise jolie voix, Hardy. qu'est-ce qu'elle est classe. Qui fête aujourd'hui ses 78 ans. Je ne veux Bon pas entendre anniversaire. ça, je ne veux pas entendre ça. Désolée. Bon, on enchaîne avec le 17 janvier 1949 et une découverte scientifique. Oui, qui résonne étroitement avec l'actualité que l'on vit depuis ces 2 ans, puisque c'est la découverte du virus de la grippe par deux médecins, un de l'Institut Pasteur, un des Pays-Bas. Et en fouillant dans les archives, voilà comment on traitait le sujet. Regardez bien Vincent, c'est pour vous. Le pharmacien, toujours de bons conseils, donne à chacun le moyen de reprendre confiance. Moyen de reprendre confiance et de retrouver le 37 ou le 37.2 de l'homme en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, alors on va lui donner, ça a l'air d'être tout à fait les premiers symptômes de la grippe qu'on dit italienne ou asiatique suivant les cas. On va lui donner un petit peu d'aspirine. On Merci. n'hésitait pas, en 1960, on n'avait pas froid aux yeux, on filmait comme ça la goutte au nez des clients. C'est vrai que c'est important. C'est pas chic en tout cas. Mais alors bizarrement, le 17 janvier qui a retenu votre attention, c'est le 17 janvier 2022, c'est-à-dire aujourd'hui. Pourquoi? Oui, comment ça va, vous, ce matin? Non, parce que... va. vous- Ah oui. Ouais, Moi, ça va la grande va. forme. Oui, aujourd'hui, c'est le 3e lundi du mois de janvier. Et chaque année, voilà ce qui se passe. Le Blue Monday, ou en français journée de la mélancolie. Le résultat d'une formule scientifique théorisée par l'université de Cardiff au Royaume-Uni, conjuguant un temps généralement maussade, mais aussi les dettes d'après Noël engrangées par les ménages et les résolutions non tenues. Journée peu réjouissante marquée, selon les scientifiques anglais, par une hausse des suicides. On nomme aussi parfois cette journée Divorce Monday, le lundi des divorces, car ce serait également la date où il y aurait le plus de séparations devant les tribunaux. Ah bah dis donc, Ah c'est là. grave. Voilà, hein, bonne journée. Oh là là. Vous l'avez compris. Alors, d'où ça sort ce Blue Monday? C'est une étude britannique parue en 2005 qui, après avoir calculé les différents facteurs qu'on vient de voir, eh bien, a tiré la conclusion suivante. C'est le jour le plus déprimant de l'année. Alors ça, c'était en 2005. Depuis, on n'a pas décroché du Blue Monday ce matin encore sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup. Oui, 17 ans qu'on nous fout le cafard avec cette journée, alors que depuis, cette étude, elle a été déconstruite. Oui, oui. Déjà, Ah elle ne bon repose... Bah oui, Mais c'est n'importe quoi. Ça. aucun fondement scientifique, c'était des témoignages. Et puis surtout, elle a été commandée, pourquoi à l'origine cette étude? Pour une campagne publicitaire pour une agence de voyage. Ça, alors. Un bon coup marketing. L'objectif était de déterminer quand les consommateurs étaient le plus à même de réserver leurs prochaines vacances. Ah oui, donc vous êtes déprimé, venez sur mon site et commandez des Achetez, vacances. hop, Bah prenez oui. vos billets, ça ira mieux. Eh ben voilà, le Blue Monday, c'est peut-être un peu marketing.